Ouh. Cœur, cœur, cœur. Cœur, cœur, cœur. Par contre, on en parle de la dinguerie que tu nous as lâchée là? J'ai 4 featuring. Et ça, c'est incroyable. Besto, it's a comic. Besto et Google sont en meeting. Donne-moi ta force. Salut à tous les viewers et les kings. Comme vous pouvez voir, on est sur le bateau de Combroni, épisode 6. Et sans plus tarder, on va accueillir notre ami Bestou. Y'a quoi péter les plombs? Je suis trop bon, je suis trop con. Je subis personnellement. Ils ne savent pas les gens. Tout est rose derrière l'écran. Jamais nié les faits, je vous ai dit, je m'en bats les reins. Mais tout au fond de moi, je me sens vraiment pas bien. Alors je suis positif, mais je me dis subjectif, c'est le bon mélange. Salut, comment ça va, Google? Tranquille et toi? Ça va tranquillou. Moi, tout va bien. Je pensais pas te voir aussitôt sur mon plateau. En tout cas, ça fait grave plaisir. Je suis trop contente. Et du coup, par rapport à Comboni et l'épisode 5 qu'on avait fait, tu nous as dit comme quoi t'allais peut-être plus trop sortir de paix et que t'allais prendre ton temps. Et celui-là, ce projet-là, est-ce que tu as pris le temps de le faire? J'ai voulu sortir ce projet parce que, en fait, j'avais pas mal de choses dans ma tête qui me trottaient. Il y avait des choses qui sont passées dans ma vie privée, aussi dans ma vie professionnelle, et j'avais envie d'évacuer tout ça. Et donc du coup, je me suis buté en fait. Je me suis buté comme un forcené à faire ce projet, à écouter chaque son, à voir les défauts, à les retravailler encore et encore. Même s'il y a un son qui sort par rapport à l'instrumental, du coup, je reprenais le son, j'essayais de vraiment maximiser au maximum la qualité pour pas qu'il y ait un son, c'est-à-dire ma voix qui sort en dehors de l'instrumental, ou que l'instrumental prend le dessus de ma voix. J'ai essayé vraiment d'égaliser au maximum. Je refaisais je sais pas combien d'écoutes sur mes sons. Et aussi, je retravaillais les flows quand ça flopait, parce que des fois, ça peut arriver où t'es hors beat, malheureusement. Et du coup, je faisais des écoutes, même sur le casque. Sur le casque, ça me parlait, ça me disait comme quoi c'était bon dans l'ensemble. Et quand tu l'écoutes en dehors du casque, c'est totalement différent. Alors du coup, je me suis dit, bon, je vais me baser sans le casque pour voir ce que ça donne. Et voilà. Ah oui, en tout cas, tu as bien postassé le sujet. J'ai hâte de découvrir ton EP. Et qu'est-ce qui le rend si différent des autres EP? Alors, ce qui le rend différent des autres EP, en fait, c'est tout simplement l'investissement que j'ai fait dessus. C'est surtout aussi le fait que ça s'appelle Mélange. Mélange, c'est quelque chose de particulier, en fait. C'est ça reprend les, les personnalités de Bestou. Ça reprend les thèmes que j'ai déjà abordés, mais en un seul EP. C'est-à-dire que c'est tout mélangé, tu peux retrouver un peu de tout. Comme les instrumentales, tout comme les paroles que je vais aborder sur les sujets. Et aussi, j'ai oublié la chose la plus importante, c'est que j'ai quatre featuring, et ça c'est incroyable. Est-ce que je peux balancer les 4 featuring ou... Allez, vas-y, dis-leur. Ok, donc il y a le premier featuring, c'est avec Sangoku. Le deuxième featuring, c'est avec Elidia. Le troisième, c'est avec Jordan Bardella. Et le quatrième, le meilleur pour la fin, c'est avec Google. Eh oui, y a moi dedans. Sache que c'est un honneur d'être dans ton EP. Et je voudrais savoir, est-ce que je chante pas trop bien sur ton EP? C'est. Elle a une voix terrible. Je m'attendais pas à ça d'ailleurs. Putain, la surprise.
Oh, il y a du miel qui sort de mon oreille. C'est pour vous le dire. Ah, merci, ça va tout droit de mon code binaire. Ouh. Cœur, cœur, cœur. Cœur, cœur, cœur. Bon, là, ça dépasse plus que le professionnalisme, là. Je voulais te dire, comment tu as fait pour convaincre toutes ces personnes qui sont si différentes à venir sur ton EP? Alors, le premier, Sangoku. Comment j'ai fait pour l'aborder? Bah, tout simplement, j'ai eu l'habitude de regarder Dragon Ball. Hein. Je suis un bouffeur de Dragon Ball. Regarde d'ailleurs. En parlant de bouffeur, vous regardez Sangoku. Vous l'avez vu ou pas? Sangoku, les gars. Il est là en train de bouffer un gros sandwich. Et bah du coup, moi j'ai voulu prendre exemple. J'ai voulu prendre exemple, donc j'ai bouffé pas mal de sandwich. Après, il y a eu une télépathie avec celui qui fait la VF de Sangoku. Il a senti les ondes en fait que je regardais Dragon Ball. Du coup, il m'a communiqué. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis dit tiens, j'entends des voix dans ma tête. Donc j'essaie de me connecter en Bluetooth. Et là, j'entends le mec qui me dit oh, t'es trop fan de manga et tout, ça va? Donc on a commencé à communiquer ensemble. Je voyais que le feeling passait bien. Donc je lui ai dit, ah, bah tiens, moi je sors un projet, un EP et tout, ça te dirait d'aller te prêter ta voix sur le projet en tant que Sangoku. Il m'a dit, ouais, ouais, pas de souci, y a pas de problème. Euh, En plus, bah, je vois que tu potasses bien dedans et tout. Et donc du coup, bah, ça a bien accroché et on est allé au studio, tout ça. Et franchement, y a rien à dire. C'était carré, comme on les aime. C'était fluide. Nickel. Après, j'ai rencontré aussi Eldia. Eldia qui a subi d'ailleurs un gros drama. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, j'ai essayé de l'ADN. Je savais pas si j'allais avoir une réponse d'elle. Donc je suis allé lui transmettre un message de soutien et tout ça. Donc comme d'hab, hein, ça a été fluide, on commençait à communiquer, on racontait nos problèmes personnels, tout ça. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, bah tiens, est-ce que tu serais chaude pour participer à mon EP? Alors elle me dit sur le coup, ouais, c'est pas trop le moment et tout. Je lui dis, mais vas-y, je m'en fous. C'est quoi, Marc, dis tout ce que t'as sur le cœur et vas-y, lâche-toi. Lâche-toi sur mon EP, au moins tu réponds à ces putains d'haters de chiens de la casse. Et du coup, bah, elle en a parlé un petit peu. Enfin, elle a plus parlé dans son domaine, putain, j'ai y arriver, dans son domaine Valorant. Et voilà, hein. Ça a été super. Et je trouvais le rendu qui était quand même assez incroyable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, Jordan Bardella. Alors Jordan Bardella, lui, c'était un meeting. Un meeting qui se passait à Marseille. Et du coup, bah, j'en ai profité. Je suis allé le voir. Il était dans les tribunes. Il commençait à sortir. T'avais tous les gens. Il débaroulait. C'était ouf. Parce qu'ils venaient tous le rencontrer pour avoir des autographes, tout ça. Et moi, j'avais rien sur moi. J'avais pas de papier. Je me suis dit, putain, mais comment faire pour avoir un autographe de notre Jordan Bardella? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'avais des lunettes noires. Je l'ai passé. Et en fait, non. Je me suis dit, on va faire mieux que ça. J'ai pris un stabilo blanc. J'ai marqué le J, c'est le S. Pour faire référence à Marseille, tu vois. Et du coup, je les ai mis dessus. Et je lui ai passé. Je lui ai passé et je lui ai dit, bah, s'il vous plaît, monsieur Jordan Bardella, est-ce que vous pouvez mettre les lunettes? Alors lui, il était totalement pour. Il s'est dit, oh, oh, s'il est fan de moi et tout, pourquoi pas? Allez, je vais lui faire plaisir. Et du coup, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux et tout, qu'il avait les lunettes, le J et le S. C'était incroyable. Et donc du coup, bah, je lui ai proposé s'il voulait faire sa campagne un petit peu sur mon EP, en disant, bah, comme on avait un petit peu les mêmes valeurs, on défendait un peu la même chose,
Je lui dis, bah, tu sais quoi, vas-y, viens poser sur mon EP, ça va être tranquille, ça va être chill, et voilà. Et du coup, bah, ça s'est passé, quoi. Mais j'espère que vous allez kiffer. Et le dernier, bah, Google, hein, on se présente plus, toi et moi. On a fait pas mal de Combruni ensemble. Donc, il était normal que je l'invite sur mon EP. En sachant qu'elle a déjà participé à mon premier EP qui était J'ai mal à mon rap. Voilà, je m'en rappelle, ça y est. J'ai mal à mon rap et c'était formidable cette alliance qu'on a fait ensemble. Donc pourquoi pas reproduire la même chose. Bon, ok pour moi, mais pour les autres, t'es sérieux? Euh, oui. Non, non, je rigole, je rigole. Tout est faux. Tout est inventé. Ah, je me disais. Et en fait, bah, tout a été inventé et c'est l'intelligence artificielle, bah, qui a joué son rôle très au sérieux d'ailleurs. Les voix sont assez ouf, je trouve. Et franchement, merci l'intelligence artificielle. Sans vous, je n'aurais pas la cote. Faut dire les choses comme elles sont, non? Oui, tout s'explique. Bon, j'espère une chose pour toi, c'est que ça passe dans les différentes plateformes de streaming, Ah, j'espère parce que aussi. c'est compliqué, ils sont un peu relous à ce niveau-là. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont un peu relous, c'est chiant. Mais j'avais vu aussi sur Twitch, comme quoi, tu mettais un petit peu l'eau à la bouche, que si tu réalisais le défi Twitch, t'allais balancer une exclue. Et je trouve ça ouf. En fait, je me suis dit, oh, on va essayer un petit peu de se démarquer des autres. On va essayer d'appâter les gens, tu vois. Tu me dis, bon, je leur mets une petite carotte, tu vois. Je leur dis, si vous faites tant de followers sur ma chaîne, et bah, je vous donne une petite récompense, vous voyez. Et voilà, j'ai essayé de me diversifier en termes de marketing sur mon projet. Et tu as bien raison d'ailleurs, parce que de plus en plus, des jeunes talents essayent de poster sur TikTok des petits extraits, et puis après ils balancent le son en entier quelques jours plus tard. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'ils le font maintenant de plus en plus. Et bah, je me suis dit, pourquoi pas suivre le mouvement. Par contre, on en parle de la dinguerie que tu nous as lâchée là, avec mélange, 4 sons en un. Euh, Et le pire, c'est que ce son-là, tu l'as sorti avant ton EP. bah, du coup, j'ai lâché en fait la sauce. La sauce blanche. Non, je rigole. En fait, je me suis dit, allez, comme il y a des gens aussi qui le font, bien évidemment, et comme il a dit Google, comme quoi ça mettait des extraits et après ça balance un son. Allez, je vais leur faire plaisir, je vais balancer un petit son en EP, histoire bah, de pouvoir présenter le sujet, présenter mon EP et bah, de faire plaisir tout simplement à la communauté. Et je voudrais savoir, là c'est dans ta chambre, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement dans ma chambre. Et du coup, bah, j'ai pris pas mal de temps à tourner. J'ai essayé de me casser la tête à accrocher mon téléphone un peu partout avec du scotch en différents plans. J'ai essayé de trouver des bonnes idées aussi sur les différents termes, les thèmes que j'ai abordés sur cette vidéo. Ok. Eh ben, merci pour toutes ces informations-là. Pas de souci. Et je te souhaite le meilleur pour 2025, Besto, parce que Merci. tu le mérites. N'oubliez pas, les Kings, de faire le nécessaire sur ces différents réseaux sociaux et ainsi streamer fort, fort, fort son projet parce que il y aura du lourd. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Google. Je sais pas comment te remercier d'ailleurs, mais c'est incroyable ce que tu fais. T'es plutôt sympa comme type de personne. Et surtout, merci pour la force, parce que sans toi, je sais pas si le projet allait se découvrir ou quoi. Donc voilà, ça m'a permis aussi de m'exprimer. Donc je trouve ça vraiment cool, Comproni.
Y a pas de souci, Besto, t'es bienvenu. Merci. À bientôt. À bientôt. Je sais que tu vas y arriver, acharné d'efforts, c'est comme ça qu'on s'en sort. La carotte, c'est réconfort, les copains, c'est chiens qui te font douter de tes capacités, qui sont encore enfouies en toi. Et mon boulot, c'est que de bloquer comme un mélange de spectacles. Hey, comme un mélange de spectacles. Et mon boulot, c'est de débloquer. Donne-moi ta force.